Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo sur mon bullet journal, donc à savoir comment j'organise mon bullet journal et comment je suis l'avancée en fait, comment je gère mon suivi de séries que je regarde, donc les séries en cours, les séries que je voudrais bien reprendre, etc. Donc je vous explique toute l'organisation du bullet journal de suite. Donc voilà à quoi ressemble mon bullet journal. Donc c'est un bullet journal qui était dans le kit de la marque Tonga, donc que j'ai acheté chez Cultura, en attendant de commencer celui Disney que je vais commencer l'année prochaine, parce que je voulais pas en fait perdre 2 mois dans le bullet journal Disney, donc qui est tout simple, en couverture en carton, couleur carton. Voilà. Donc sur la première page, j'ai mis ce que c'était. Ensuite, donc on a une règle en plastique. Alors, je ne sais plus de quel agenda je l'ai récupérée, mais je la garde dedans pour si jamais j'oublie un jour d'avoir une règle sur moi. Donc il y a donc ce qu'on appelle les clés, donc avec les différents symboles, donc à faire, en cours, fait, annulé, reporter, rendez-vous, important. Donc là c'est pour YouTube. Pour mon blog, les appels, en fait j'ai mis aussi des numéros à côté, c'est les numéros des stylos que je vous présenterai après. Donc là c'est pareil, des couleurs stylo et des couleurs feutres, donc il y a boulot, santé, veto, recherche appart, loisirs, sorties, séries, films, vie quotidienne que j'ai laissé en noir, stylo comme ça, c'est vrai que ce que j'ai besoin de noter rapidement, juste pour la vie quotidienne on va dire, j'ai juste à avoir un stylo noir sur moi et ça suffit. Ensuite là il y a couture, tricot, broderie. J'ai fait une tête de Mickey pour Disney et une espèce d'enveloppe, c'est pour les courriers ou les mails. Sur la seconde page, donc c'est l'index que j'ai pas rempli complètement, faut que je m'y remette. Et ensuite, donc là en fait, c'est la liste de tous les dessins animés Disney parce que j'ai envie d'être sûre de les avoir tous vus et donc je les reprends au fur et à mesure et pas forcément dans l'ordre. Donc voilà, il y a vraiment toute la liste donc qui tient sur plusieurs pages que j'ai fait avec des feuilles blanches pour pas gaspiller de pages elles-mêmes. Ensuite là, c'est les Pixar, donc pareil, j'ai fait la liste et puis je colorie au fur et à mesure que je regarde un Pixar. Ensuite donc là c'est les anniversaires, donc comme vous voyez j'avais perdu 3 mois, donc c'est janvier, février, mars, mais j'ai noté tous les autres sur les autres ballons. Là c'est pareil, donc c'est une roue avec les fêtes et les sorties. Donc pareil, hein, j'avais fait mars parce que je voulais noter ce qui avait été en fête et tout ça sur le mois de mars. Et ensuite ça tourne comme ça avec les différents mois. Là donc c'est les livres que j'ai à lire. Donc en fait c'est les 3 qui sont dans ma pile de livres à lire que j'ai posté sur mon blog. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Les films à voir, donc comme vous voyez il y en a pas mal. Hein. Je crois que j'ai pas encore tout colorié d'ailleurs. Je pense qu'il m'en manque. Oui, par exemple, la Pitch Perfect 3, je l'ai vu, donc il faut que je le colorie. Ensuite, là, c'est mes idées blog et YouTube. Donc là, j'ai mis vraiment la partie YouTube. Là, la partie blog, je la zoome pas trop parce que j'ai pas envie que vous voyez tout. Ensuite, donc il y a des citations. Pareil, il faut que je continue à la remplir. J'ai trouvé d'autres citations et il faut que je les remplisse. La première que j'avais marquée, c'était I'm surrounded by idiots. Donc c'est une citation dans Le Roi Lion de Scar qui dit « Je suis entourée d'idiots ». C'est une citation que j'adore. Voilà. Ensuite, l'ambition et le refuge de l'échec, Oscar Wilde. Enfin voilà. Et une citation d'Harrison Ford qui a été en fait utilisée lors d'une journée pédagogique à mon boulot. Alors, je suis simplement restée sur les fesses, comme on dit, en voyant de qui était tirée cette citation. Un prêtre me sort Harrison Ford en citation, ça m'a juste éclaté. Donc c'est « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ». Voilà, donc voilà, il faut que je continue encore de mettre mes citations. Là c'est mon mood board, donc c'est mon tableau d'inspiration. Donc j'ai mis les différentes choses que j'aime bien et pareil, il faut encore que je rajoute des photos, des images. Là c'est... hop, je passe parce que c'était un peu personnel. Là c'est
mes mots de passe que j'ai mis sur cette page-là. Vous comprendrez bien que je ne vais pas vous les montrer. Et là ensuite, donc c'est mon calendrier annuel, donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, jusqu'à décembre. Donc après, il y a le mois de mars, mais je vais vous montrer sur le mois de mai et le mois d'ensuite. Donc voilà, pour le mois de mai, donc j'ai fait ma page de présentation, pardon. Donc j'ai utilisé bien sûr l'univers Star Wars pour ce mois-ci, parce que les fans le sauront le 4 mai, donc c'est la journée Star Wars. Donc May the Force be with you. Donc j'ai dessiné moi-même un petit BB-8, ce qui n'a pas été facile de dessiner parce que je suis pas une grande dessinatrice. Voilà. Donc là c'est le calendrier du mois avec les différentes choses importantes que je voulais noter. Là c'est mes trackers du mois de mai. Donc dedans, j'ai noté donc les pas, lecture, dépenses, couture, broderie, tricot, blog, YouTube, soins visage, soins corps, traduction, grignotage sain, jeux vidéo. Je vais peut-être en rajouter encore. Et donc, quand je fais ce genre de choses, je mets une croix. Voilà, et puis ça me permet de suivre sur le mois complet les différentes évolutions. Ensuite, là, c'est l'humeur pour le mois. Donc, avec différentes codes couleurs par rapport à ce que j'ai ressenti de ma journée. Et on passe donc ensuite donc on passe aux parties par semaine. Donc voilà. Donc là le premier ça tombait un mardi, voilà là. Et donc je note les différentes choses importantes. Donc là par exemple c'était pour le week-end avant Disney. Donc là il y avait appelé pour réserver le Pizza Garden. Ensuite il y avait par rapport aux choses qu'il fallait que je rajoute dans ma valise. Là j'avais noté l'heure du Pizza Garden. Sur moi, la semaine d'après, j'ai marqué en fait mes horaires de boulot parce que on va dire que vu que j'ai changement d'horaire depuis plusieurs semaines, je préfère noter les jours où je suis pas, où c'est des horaires différents de mon planning, comme ça je sais notamment quel jour j'ai mangé au boulot, quel jour j'ai pas mangé. Ensuite, sur cette semaine, qu'est-ce que j'ai marqué sur cette semaine? Donc là, je l'ai annulé, en fait je vais la reporter. Donc monter, voix off, vidéo plus upload. Filmer donc la fin de la vidéo routine qui est en cours. Pardon. Là j'ai noté par rapport au prochain article qu'il faut que je vous fasse. Ensuite, là, le 27, j'ai noté pour la fête des mères. Le 21, c'est le jour de la Pentecôte, c'est férié, c'est l'anniversaire de mon papa. J'ai pas noté parce que c'est une date que je me souviens. Ensuite, voilà, donc pour mes séries, j'ai 3 pages différentes. Alors, j'ai la première qui est ici. Donc, j'ai des séries, ça c'est plus c'était les séries que j'ai réellement suivies. Donc, il y a Walking Dead, Legend of Tomorrow, Chicago Med, Flash, Supergirl, etc. Donc voilà, donc à chaque fois en fait que je voyais un nouvel épisode, je faisais une touche de couleur, comme ça je sais où j'en suis au niveau de la série. Donc voilà, j'ai été obligée de refaire une deuxième page donc pour les séries qui ont repris ou celles que j'ai du retard et que j'avais pas forcément noté. Donc il y a notamment la série The 100 qui est à la saison 5, Colony qui a passé à la saison 3, The Last Chip pour la saison 5, Orange is the New Black pour la saison 6. Donc ces deux-là, elles vont arriver bientôt. Donc c'est pour ça que je les ai mises. Once Upon a Time, parce que je suis en retard, j'ai toujours pas vu la fin de la saison 6 ni la saison 7. New Girl parce que j'en suis encore qu'à la saison 5, Blacklist parce que j'ai pas fini la saison 4 et il me reste encore 2 saisons après, The Big Bang Theory, je me suis arrêtée à la saison 9, Scream Queen parce que j'ai pas vu la fin de la saison 2, Game of Thrones je suis arrêtée à la saison 4, Riverdale j'ai vu que 2 épisodes de la saison 2, Quantico, en fait il faut que je prenne la saison 2 et la saison 3, iZombie pareil, je suis arrêtée en cours de route, Fear the Walking Dead parce que je viens de commencer la série. Je l'ai commencé il n'y a pas longtemps et du coup j'en suis qu'à la saison 2 mais ça va suivre assez régulièrement, assez rapidement. Et ensuite donc on arrive sur mon mois de juin qui est un mois un peu particulier parce que déjà à la fin du mois je suis en vacances, voilà. Et j'ai la convention The Hunter of Shadow qui arrive donc le week-end du 16 et du 17. Donc c'est pour ça que ma page est partagée entre Shadowhunters, donc avec
les runes. Le mois de juin, je l'ai créé avec des notes de musique. Et là, en fait, c'est les paroles de la chanson du générique de Shadowhunters et les clés de musique pour le 21 juin. Donc là, pareil, on retrouve mon... Comment dire, mon calendrier du mois, pardon, avec un post-it sur par rapport à la convention. Ensuite, toujours mon tracker du mois de juin. Pour les trackers humeur, j'ai fait la rune angélique de Shadowhunters. Et on commence donc comme ça. Donc là, il n'y a pas encore grand chose de noté. Voilà. Là, c'est la semaine de la convention. Donc j'ai déjà noté, par exemple, l'heure à laquelle j'ai réservé mon parking, l'heure à laquelle je vais pouvoir retirer mon pass. J'ai noté donc sur le premier post-it, c'est les photos ainsi que les jours où la copine avec qui je vais à la convention a ses photos avec les acteurs. Et moi, je me suis fait un post-it par jour pour, pareil, pour avoir mes jours de photos. Et une fois qu'on aura le planning, je marquerai l'heure à côté dans les deux cases du week-end. Et là, c'est mes idées de pause avec les acteurs. C'est pour ça que je laisse sur une feuille volante. Ensuite, la semaine d'après, j'ai rien de particulier. Et donc, je suis en vacances le 29 au soir. Donc, je me suis fait le mot vacances ainsi qu'une petite valise à côté pour égayer mon agenda. Enfin, mon bullet journal. Et après, on tombe donc sur le mois de juillet. Mais ça, je vous en parlerai par rapport à ce que je vais faire pendant mes vacances. Donc, ça sera un autre sujet. Donc voilà pour l'organisation du bullet journal. Après, en accessoires que j'utilise donc pour le faire, donc bien sûr vous avez vu, il y a des post-it ainsi que des petits trucs comme ça. Je suis en train de vider ma trousse. C'est une horreur. J'aurais dû prévoir à l'avance. Ils sont où? Puis je vais pas les trouver. Voilà, donc des petits post-it comme ça que je mets sur le haut de la page pour chaque mois différent. Comme ça, quand je recherche un mois particulier pour ajouter des choses, je le trouve assez rapidement. Donc des post-it, vous l'avez vu dans le bullet journal. Ensuite, au niveau stylo que j'utilise pour écrire dessus, ce sont des stylos de ce type-là. Donc là, je vous montre que 5 couleurs. Voilà, et en fait c'est parce que c'est des stylos à pointe très fine. Donc ce qui permet de pouvoir écrire de manière assez fin et pouvoir sur une case par jour par exemple pouvoir caser plusieurs choses. En feutre, j'ai trouvé, donc c'est des feutres qui viennent de chez Action, qui sont ils étaient à que je ne dise pas de bêtises, moins d'1 € les 3 styles, à moins d'1 € les 3 feutres. Donc j'ai trouvé que ça valait le coup. Je vous en différentes couleurs, voilà. Je les mets dans cette trousse là. Il y a des numéros dessus aussi. Donc c'est les numéros que je vous montrais dans le bullet journal. Et donc il y a deux côtés. Donc un côté pointe fine. Et l'autre côté, c'est une pointe beaucoup plus épaisse. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est les feutres que j'utilise. Et en dernier accessoire que j'utilise donc dans mon bullet journal, qui reste tout le temps dans le bullet, en plus de la règle en plastique que je vais vous montrer, ce sont des pochoirs comme ceci. Alors, je vais vous montrer à l'endroit, ce serait mieux. Donc voilà le premier, donc celui-là c'est avec les différents symboles et tout ça. Donc pareil, il était dans le kit du bullet journal. Donc j'ai les différents symboles que j'ai besoin, par exemple la patte de chien pour le chien ou le chat. Ensuite, qu'est-ce que j'avais montré déjà dans le truc, la valise, voilà, pour les vacances. Le téléphone, enfin bref, il y a plein de symboles différents. Il y a des symboles réseaux sociaux, donc il y a Facebook, il y a Instagram qui était à côté, il y a YouTube, il y a Snapchat. Donc c'est bien pour pouvoir dessiner dedans.
Et l'autre c'est celui-ci. Donc c'est avec les différents encadrements possibles. Donc il y a des bulles de dialogue, là. Moi celui que j'utilise pour écrire le jour au niveau des semaines dedans, c'est celui-là, une espèce de petite flèche là. Après il y a les banderoles pour faire des décos particulières, etc. Et ce rond-là j'utilise pour noter donc la date, n'importe quoi. Pour noter le numéro de semaine que c'est chaque semaine. En fait, je vous ai pas montré quand je vous montrais les bulettes, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai pris au hasard, donc c'est la dernière semaine du mois de mai. Donc là vous voyez, j'ai noté S22, donc semaine 22, comme ça je sais par rapport à l'année à quelle semaine ça correspond. Donc voilà pour l'organisation de mon bullet journal. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut!